Le musée, dans la redéfinition de notre mission, bon, évidemment, il y a la thématique agriculture et alimentation, mais ce qu'on vise, c'est d'en faire un musée qui est résolument moderne et qui est également un lieu de débat, un lieu d'échange pour permettre aux visiteurs, aux clients, ou peu importe le nom qu'on leur donne, mais à la population citoyenne, finalement, de réfléchir sur l'agriculture et l'alimentation. On pense que c'est un élément important et il y a peu d'endroits où les différents acteurs peuvent se rencontrer aussi. Et ce qu'on veut, c'est d'essayer de faire en sorte que le musée puisse être un de ces lieux d'échange-là où les différentes idées peuvent se rencontrer finalement, puis que les gens, à partir de là, font leur choix. Qu'on a déjà discuté en comité de cette option-là que d'organiser des débats et qu'on trouvait ça important, les débats que là. Donc, c'est non seulement une étape pour faire avancer davantage notre projet, mais c'est un objectif du même projet. Donc, ça fait quand même 40 ans maintenant que le musée est en opération, mais depuis autour de 2010, le conseil d'administration a commencé une réflexion pour modifier les façons de faire. On s'est rendu compte, en fait, au conseil que c'était pas possible de poursuivre dans la même voie et les analyses ont fait en sorte que le conseil s'est dit qu'il faut se spécialiser davantage vers un créneau bien précis. En 2011, à l'hiver, ils organisaient une journée de réflexion où différents personnalités ou partenaires de la région, principalement, étaient invités. Et tout ça a mené à la création d'un projet pour réorganiser, réorienter le musée afin d'en faire le musée de l'agriculture et de l'alimentation au Québec. Et quelques mois plus tard, j'ai été embauché afin de poursuivre ce cheminement-là, finalement. Si on se réfère au lieu, la Pocatière est depuis toujours reliée à ces éléments-là. C'est le lieu de la création de la première école d'agriculture au Canada, la deuxième en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même quelque chose d'ancré au niveau de l'enseignement agricole. Oui, on serait le premier musée agricole au Québec. Et d'ailleurs, ça, c'est un élément qu'on a découvert. Plusieurs des provinces canadiennes, ainsi que le fédéral, ont déjà un musée sur l'agriculture. Contrairement aux autres, cependant, on ne s'ancrerait pas uniquement dans la version passée de l'histoire de l'agriculture. C'est vraiment un musée contemporain où on va parler aussi des débats autour de l'agriculture et de l'alimentation. On commence déjà à le mettre en place dans nos actions concrètes depuis en fait que j'ai été nommé au poste en 2011 à l'automne. Mon travail, c'est de mettre ça en place, cette nouvelle vision-là, ce nouveau créneau. C'est sûr qu'on y va petit pas à petit pas, mais plus ça avance, plus nos actions se dirigent vers ça. La première école d'agriculture, c'est 1859, si je ne me trompe pas, qui a été fondée par l'abbé François Pilote, qui était à ce moment-là le directeur au collège de Sainte-Anne. Donc, depuis toujours, il y a un lien avec le collège aussi par rapport à l'histoire du musée, même dans cette version-là, parce qu'une bonne portion de nos collections découle aussi de l'histoire, des collections de l'histoire du collège. Et cette école d'agriculture-là, qui a été la première en Amérique du Nord, a permis quelque part au début du 20e siècle, la création de la faculté d'agriculture de l'Université Laval aussi, qui va être ici basée à la Pocatière. Et cette faculté-là va finalement déménager au début des années 1960. Et à cette époque-là, il va y avoir la création de l'Institut de technologie agroalimentaire, finalement, qu'on appelle l'ITA.